Jusque-là, nous savons créer un document. Nous allons maintenant apprendre à protéger ce document. Voilà. Nous allons protéger le document pour plusieurs raisons. D'abord, on protège un document parce qu'il peut contenir des données sensibles. On protège un document aussi parce que nous sommes plusieurs sur un seul poste, disons, pour un seul utilisateur, pour ne pas que les autres aient facilement accès à nos données. Et on protège un document pour ne pas qu'il soit modifié aussi. Parce que si le document n'est pas protégé, tout est autorisé, quelqu'un peut venir modifier. Et imagine que vous travaillez pour une entreprise, les données sont, comme je le disais au départ, sensibles, et qu'on vient modifier à la place de 10, on vient mettre 0,1. Imaginez un nombre de pets s'il s'agit surtout de l'argent. Voilà, donc c'est pour cette raison que vous devez protéger un document. Mais comment protéger un document? Nous allons voir. Nous avons deux possibilités ici. La première possibilité est que nous pouvons passer par l'onglet Fichier. Passer par l'onglet Fichier et on vient directement dans la commande formule, information, disons. Et lorsque nous venons dans la commande information, nous avons ici protéger le classeur. Lorsque je clique ici simplement, je peux chiffrer avec le mot de passe. Ici, je crois bien qu'il est déjà chiffré. Je peux chiffrer avec le mot de passe. Je peux autoriser en ouverture, en une seule lecture. Je peux protéger avec les feuilles actives, c'est-à-dire les feuilles que j'ai sélectionnées, les feuilles dans lesquelles je travaille actuellement. Je peux protéger la structure du classeur. Je peux protéger, restreindre l'accès, c'est-à-dire s'il y a plusieurs utilisateurs sur le même ordinateur, je peux protéger, restreindre, c'est-à-dire réduire le nombre de personnes pouvant avoir accès à mon document. Ajouter une signature numérique et marquer comme finale, empêcher celui qui va recevoir de modifier le document. Donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, nous pouvons passer par révision, protéger la feuille. Et ici, avant de mettre mon mot de passe, on me demande, certes, je veux protéger le document, mais celui qui va recevoir le document a certaines tâches à exécuter. Quelles sont les tâches pour lesquelles je veux que cette personne puisse avoir accès, c'est-à-dire ici, j'ai déjà coché les deux premières cases, c'est-à-dire j'autorise la personne à sélectionner les cellules verrouillées, à sélectionner les cellules déverrouillées. Le reste n'est pas couché parce que je ne veux pas autoriser. Ici, par exemple, si j'autorise celui-ci, je peux autoriser la personne à faire des traits. Si j'autorise ça, je peux autoriser la personne à supprimer des lignes. Ici, là, je peux l'autoriser à supprimer des colonnes. Pourtant, c'est pour cette raison même que je veux protéger. Donc là, je ne coche rien ici, à part les deux autres. Si je veux même ne coche rien du tout ici, la personne peut simplement ouvrir le document, regarder, mais rien sélectionné, rien modifié dedans. Donc, je mets maintenant mon mot de passe. Vous ne voyez pas mon mot de passe parce que c'est personnel. Okay. On me demande de confirmer le mot de passe. Voilà. Parce qu'ici, le mot de passe que j'ai mis, je dois être en mesure de reconnaître. Donc, on me demande de confirmer ici. Si je confirme, c'est parce que j'ai retenu le mot de passe que j'ai mis auparavant. Donc, je peux mettre le même mot de passe. Si je mets un mot de passe au départ et que je vais mettre un autre ici, ça ne va pas passer. Parce qu'on me demande de confirmer. Donc, je vais confirmer. Une fois que je confirme, mon document est protégé. Vous voyez, je vais écrire simplement à l'intérieur des cellules. On me dit la cellule ou le graphique que vous essayez de modifier est protégé. Du coup, je ne peux rien modifier du tout sur le document. Ça, c'est le document entier, disons. Je peux vouloir protéger aussi la feuille de calcul. Dans ce cas, quand il s'agit de la feuille, parce qu'il peut y avoir plusieurs feuilles de calcul, mais une feuille contient des données très sensibles, donc je vais protéger cette feuille. Tous ceux qui auront le document pourront modifier les autres feuilles, mais cette feuille ne sera pas modifiée. Cette feuille sera seulement pour euh, faire passer les informations, mais on ne peut pas apporter des modifications. Dans ce cas, je viens sur le nom de la feuille, je fais clic droit, je viens ici, protéger la feuille. Si je pense que c'est déjà protégé, je vais déverrouiller et puis on va protéger à nouveau. Je suis là, protéger la feuille. Vous voyez,
Moi, je ne coche rien parce que je ne veux même pas qu'on apporte une modification à ma feuille. Donc, je commence à coder ma feuille avec un mot de passe. Simplement là, je finis de coder. Et vous allez voir qu'on ne peut rien du tout faire. Pas du tout. Et là, on sait très bien que le document est protégé. Mais on n'a pas de certitude. On ne sait pas si nous, on a protégé ici. Mais est-ce qu'à l'ouverture, ils vont demander un mot de passe? Donc, nous allons voir fermer le document et ouvrir à nouveau. Oui, j'enregistre tout ce qui est comme modification. Fermer, je vais ouvrir maintenant. On me demande un mot de passe. Donc, je mets mon mot de passe que j'ai mis auparavant. Super. Ok, j'ai fini. Ils m'ont demandé le mot de passe. J'ai mis le mot de passe. Je suis dans le document. Et là, il y a plusieurs feuilles. Ici, je peux écrire ici. À l'intérieur de ces cellules, je peux écrire ici. Cependant, quand je viens ici, je ne peux pas. Parce que en plus du codage du document entier, j'ai codé encore cette feuille. C'est-à-dire, même si quelqu'un connaît mon mot de passe pour le document, arrivé sur cette feuille-ci, le mot de passe est différent du mot de passe du document, la personne ne pourra pas apporter des modifications ici. Donc, c'est l'intérêt ou encore l'importance du codage des fichiers. Il n'est pas qu'une quelconque personne puisse avoir accès à nos données qui sont sensibles. Maintenant, nous avons codé et c'est vrai que nous avons fini de coder, mais on veut enlever le mot de passe sur le document. Comment faire? C'est le même processus. C'est là où nous sommes entrés pour coder. C'est là que nous allons entrer pour débloquer. Ici, ôter la protection de la feuille. Je vais ôter la protection de la feuille. Je mets mon mot de passe que j'avais mis. Ouf. Ok, donc on peut écrire à l'intérieur maintenant. On peut tout faire maintenant. Donc c'est super. Voici comment ça se passe. Voici comment ça se passe. Ok, donc c'est comme ça qu'on protège les documents et nous sommes à la fin de ce module. Je vous attends pour la suite. Merci.